Nous sommes ici à Port-Neuf, sur un site qui a été très gravement touché au moment de Xynthia. Il faut l'avoir à l'esprit, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. L'eau est montée pas loin du stade des Flandres, pour vous imaginer où est-ce qu'était la Lesse de haute mer, avec toutes les habitations, les rez-de-chaussée remplis et tout ça. Donc des dégâts importants. Le lycée maritime également et Aquacole. Donc des dégâts importants. Un chantier qui a été étudié pendant longtemps parce qu'il est quand même complexe, d'où l'idée d'une digue épaisse sur laquelle l'eau puisse s'épuiser, entre guillemets, et repartir à la mer. L'idée était de ne pas monter trop haut. Et donc ils ont gagné en largeur avec un ouvrage très particulier qui vous expliqueront. Un premier secteur qui part depuis donc, la corniche qu'on voit ici à l'est, qui se développe sur 600 mètres à peu près. Un deuxième secteur depuis l'épi Lafayette jusqu'au point où nous sommes, qu'on appelle le secteur dit de Lens, qui est un secteur apaisé, qui se développe sur environ 500 mètres. Donc un troisième secteur qui est derrière nous, qu'on appelle le secteur ouest, qui se développe sur 350 mètres environ. Et enfin un quatrième secteur qui est celui-ci, l'épi de Port-Neuf, qui a également été aménagé dans le cadre du projet. Le principe, c'était protéger et embellir. C'est ce principe qui a été conservé. Et donc ici à Port-Neuf, il fallait que les habitants gardent la vue sur la mer le plus possible, donc de ne pas monter trop haut. Et donc c'est le principe devant lequel nous sommes en train de passer. Une première protection qui brise la vague et une deuxième un peu plus haute derrière qui empêche. Sinon, si on n'avait pas ça, il aurait fallu monter, je crois, 1 mètre de plus. Vous savez, on est sur un territoire à marée. Donc ce qu'il faut, c'est tenir pendant la marée haute. Ouais. Les 2 heures de surcote, c'est le moment où il faut que la ville résiste. On l'avait vécu à Xynthia quand on a vu la mer envahir en allant vers le stade Rochelet. Je me rappelle de la Lesse de haute mer. Elle se replie. On a vu qu'il y a beaucoup de murs de posés. Que va-t-il se passer après ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous avons engagé donc au début du mois de juin les travaux donc de pose des murs anti-submersion sur le secteur ouest, en partant de la corniche. Donc il s'agit du premier mur, donc le mur frontal, qui sera situé à l'arrière des protections en enrochement, qui a pour vocation donc d'écrémer les paquets de mer qui pourront arriver en cas de tempête. Donc ce mur anti-submersion n'a pas vocation à tout stopper,
mais à laisser passer donc un certain nombre de paquets de mer maîtrisés en termes de débit. Donc actuellement nous avons avancé, commencé ces travaux-là donc après montage des premiers enrochements ainsi que des remblais, support du mur, donc début du mois de juin, et nous remontons donc en direction du lac de Portneuf. À peu près 150 mètres de murs ont été posés, sachant que sur le secteur de Corniche, nous laissons donc une ouverture d'à peu près 10 mètres donc en fermeture sur les bâtiments de Croix-Rouge, puisqu'à partir de fin d'année, nous aurons également à aménager dans le cadre de cette opération les ouvrages de protection sur le secteur Croix-Rouge. Vous m'aviez expliqué qu'il y avait un mélange de teintes. Vous pouvez m'expliciter ça? Oui, c'est ça tout à fait. Donc nous avons donc deux types de provenance de matériaux, donc des blocs rocheux qui constituent la carapace, donc de la rhyolite et de la diorite, donc une plutôt en tendance rouge, l'autre plutôt tendance verte. C'était une volonté de l'architecte des bâtiments de France qui nous a demandé de créer un mélange, un panachage de ces deux teintes. Donc aujourd'hui, ces matériaux avaient été approvisionnés par anticipation pour créer la digue d'enclôture, qui était destiné donc à protéger les entreprises qui travaillaient sur le chantier. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé à récupérer ces blocs depuis la digue d'enclôture pour les ramener contre le mur avant et à constituer la carapace définitive. Donc effectivement, pour créer ce panachage, nous avons deux pelles qui interviennent à marée basse. Donc là, nous reprenons pour ces travaux-là les travaux à la marée pour assurer un bon mélange, un bon panachage de ces blocs rocheux. Voilà, et assurer donc un rendu homogène. Je vois une pelle mécanique là derrière le mur qui est posée sur les rochers. Vous devez avoir un artiste comme conducteur. Une personne tout à fait compétente et qui aime bien en plus ce type de prestation. Monsieur Soleil, nous sommes ici avec une machine qui apporte un élément de mur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe? Oui, donc tout à fait. Donc là, nous avons basculé sur le secteur de l'ouest. Nous sommes devant la station d'épuration. Donc pendant tout l'été, nous avons avancé les éléments de mur dits standards. Et sur certains secteurs, il se trouve que dans le projet final, nous avons prévu des assises sur les murs, dites banquettes, qui sont des éléments spéciaux. Donc à savoir que les banquettes, ce seront des éléments préfabriqués qui seront rapportés et scellés sur les murs. Par contre, au niveau des murs, cela nécessite un renforcement au niveau des armatures de manière à pouvoir reprendre les sollicitations mécaniques. Donc là, nous avons posé tous les éléments standards et commençons là à poser les éléments pour les murs banquettes. Le dispositif expérimental Géocorail se situe sur l'épi. Là, on est en train d'installer le procédé Géocorail. Ce procédé consiste à venir intercaler dans les couches d'enrochement un grillage sur lequel on va injecter du courant électrique qui va permettre de précipiter le carbonate de calcium. Et l'idée, c'est de venir créer sur place en fait une concrétion rocheuse à base de calcium. Et donc là, le but, c'est de puiser la ressource calcium au plus proche. Et comme l'eau de mer a une quantité importante de calcium dissoute, eh ben on préfère prendre le calcium sur place que le faire venir de loin. Donc on est un peu, on va dire, dans une sorte de circuit court du calcium.
au Starbox, préparation de semelles. Et puis avant le béton, c'est juste accrocher tous les Starbox, mettre en place toutes les morceaux de ferraille afférents à l'opération, puis c'est tout. On ne peut rien faire, sauf avec les bras. On installe donc nous notre grille complètement de niveau, même s'il y a une pente sur le mur. Voilà, on va installer vraiment que de la pièce inox, vu qu'on est en bord de mer. L'ensemble des grilles sont traitées en galva, avec une peinture époxy, Calibo de Calimarine. Voilà, pour que ça tienne ici. Moins 20, on va laisser 20 cm de réservation. J'essaie de mettre des morceaux de pulse en place. Et j'ai jamais les bons numéros, alors c'est pas facile. Ah oui, ils sont tous numérotés les blocs, non? Avec tel code barre, ils ont un ordre. On n'a jamais le bon ordre. La mosaïque est plus jolie dans les églises que derrière moi. Monsieur Soleil, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 29 mars. Nous sommes là pour voir où en sont les travaux, que vous nous expliquiez les réalisations. Voilà, donc depuis notre dernière rencontre, les travaux, comme vous pouvez le constater, ont bien avancé. Là, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'achèvement de l'ensemble des travaux de génie civil, terrassement, enrochement. Mais comme vous pouvez le voir, la totalité ou presque des murs anti-submersion ont aujourd'hui été donc érigés. On a d'ailleurs pu intégrer également donc des travaux connexes sur le site de Croix-Rouge, dont le génie civil est terminé. Et donc nous attaquons aujourd'hui la phase d'enrochement définitive, prévue également sous 15 jours. Monsieur Soleil, nous sommes ici devant l'entreprise Fontaine Pajot. C'est le premier secteur que nous réalisons en termes de revêtement définitif, revêtement final. Donc là aujourd'hui nous intervenons sur le parc à bateaux, donc le futur parc à bateaux
donc des associations nautiques. Donc nous réalisons un sable stabilisé renforcé, donc c'est un sable renforcé avec du ciment, en fait, un liant hydraulique. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, donc il est livré donc sur site, repris à la chargeuse, et donc qui alimente ensuite un mini finisher, hein, donc un finisher étant l'engin avec lequel nous appliquons habituellement les enrobés, les enrobés sur chaussée. Voilà. Nous sommes avec David, le patron emblématique de la Corniche. David, alors, cette réouverture. Écoutez, le soleil est présent, la clientèle est là, nous on est prêts, ça y est. Il reste des travaux à finir, mais c'est pas bien grave. Nous, pour l'instant, on est prêts. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est que les travaux du Papy sont bientôt finis et je crois que la terrasse va s'agrandir un peu. Déjà, on a refait toute la route, il y a eu des ralentisseurs, on a bien travaillé, la CDA a bien travaillé avec la mairie, on a travaillé ensemble. Comme il y a eu le confinement, du coup, ils ont fait les travaux. La mairie, la CDA, ils sont OK, on a pu poser la terrasse, on s'est arrangé. Franchement, c'est du bonheur de travailler avec des gens comme ça, vraiment. Sinon, par rapport au Papy, les relations avec les ouvriers, les responsables et tout, ça se passe toujours bien? Ah, c'est super. Vous voyez, lundi, on était un petit peu dans le flou, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Nous, on a posé une question à monsieur le maire. Dès le lundi, on a reçu des coups de téléphone et vous voyez, ça a été fait mais dès le lendemain, quoi. Et pour le jour J, on est prêt. C'est vraiment un bon travail d'équipe avec tout le monde. David, je vous remercie. À bientôt. Vous allez voir, c'est des chantiers de très grande ampleur qui ont commencé il y a 4 ans par des échanges avec la population. Et puis maintenant, des chantiers qui sont presque achevés. Et vous allez pouvoir avoir le plaisir de voir des étapes importantes de l'avancement du chantier. Auparavant, il y a eu les phases de concertation qui ont été très longues, hein, pratiquement 1 an et demi de concertation avec à la fois le conseil citoyen, à la fois le comité de quartier. Donc c'est un cheminement long pour arriver au projet qu'on va voir maintenant. On a commencé en octobre 2019 et on a donc poursuivi jusqu'à aujourd'hui. On devrait achever les travaux de protection, les travaux de VRD, d'aménagement fin juillet. On est sur un dispositif assez traditionnel parce qu'on est sur un secteur dit de Lens assez protégé, voilà, à la fois par l'épi Lafayette mais aussi par l'épi de Portneuf qui a été pour-prolongé et rehaussé dans le cadre des travaux. Donc effectivement les dimensionnements de l'ouvrage ont démontré qu'un simple mur suffisait pour pouvoir aménager une promenade d'agrément. Oui, donc après on rapporte une matrice souple qu'on applique effectivement sur le béton donc encore frais. Ouais, on n'a pas voulu colorer parce qu'on n'aurait jamais réussi à avoir la même couleur précisément que le bois naturel. Le dispositif de ressuyage donc est constitué déjà en lui-même par le canal avec la collecte des eaux et donc une partie qui est renvoyée donc via les petites engravures que vous voyez dans les murs qui renvoient une partie des eaux. Naturellement, toutes les eaux dans le canal est vont être renvoyées de par le profil en long d'ouvrage vers l'épi Lafayette avec un rejet. Donc naturellement au niveau de l'épi et de l'anse. Combien de temps vous l'avez éprouvé sur la relief? C'était au début, il y a 1 an et demi. Ouais, c'est quand il commençait à tout casser. Ah. Je sais pas, on pourrait trouver un emplacement. Il y a quelque chose, on voit sur la coque, il y a quelque chose de marqué, non? Charente-Maritime. Il y a marqué Charente-Maritime. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a Patrick, oui. Il y aura Patrick. D'ailleurs, une histoire derrière ça, on ne connaît pas. On est en train de placer des clous pododactyles pour les personnes avec une acuité visuelle diminuée, savoir que ça signifie qu'il y a un danger. Donc une marche, un escalier ou toute chose. Donc quand ils vont sentir ça sous le pied, ils sauront qu'il y a un escalier qui arrive et ils seront en sécurité. Paillage pour retenir l'humidité et faire un apport organique aussi pour la terre et les futures plantations qu'il y aura par la suite. Donc il y a terre, terreau, paillage. Et les autres parties, c'est terre, terreau, bâche et cailloux. Donc là, c'est des portes qui vont servir à bloquer... Ouais, c'est ça, c'est des portes qu'on peut fermer quand il y a des grosses marées. D'accord. Là, du coup, on met juste les fixations en position ouverte pour les maintenir. Donc ce bois-là, c'est le même qu'à Deauville? Exactement, c'est le même bois qui a été utilisé, c'est donc de l'azobé, c'est un bois complètement imputrescible, qui a été aussi utilisé sur les emplacements des planches de Deauville, tout ce qui est en bord de mer, côtier. Voilà, c'est vraiment le bois qui est sélectionné pour sa durabilité dans le temps.
Le déroulé de cette fin de matinée est assez simple. Nous allons partir d'ici en suivant la musique qui va nous ouvrir la route et ensuite nous allons faire des plantations. Je vais demander également à un des citoyens éminents du quartier qui vient de sortir un livre dont nous allons faire la promotion. Est-ce que M. Bessières, Jacques, est à proximité? Voilà, Jacques. Voilà. Est-ce que tout le monde a acheté le livre de Jacques Bessières? Non, pas encore? Il n'y en a plus beaucoup, hein, Jacques. Je crois qu'il fait un grand succès, le livre que tu as fait. Ah oui, j'arrive à 500 vendus et on commence juste. Allez, c'est parti. Rédaction de Jean-François Fontaine. Bon boulot. C'est du bon travail, voilà. Là, il n'y a personne qui va râler derrière. Voilà, on peut les applaudir, je crois. Mesdames, Messieurs, nous imaginions bien, quand nous avons décidé de faire cette inauguration, nous imaginions bien que nous serions nombreux compte tenu de la qualité de cet équipement. Et je veux saluer tous les ingénieurs, tous les techniciens, qui, sous l'égide d'Éric Perrin, à l'époque responsable de ce grand chantier, ont dit il faut arriver à faire à la fois une protection efficace des habitants avant tout, et puis des biens en complément, mais aussi embellir le quartier. Je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment applaudir, acclamer à la fois ceux qui ont conçu, mais aussi ceux qui ont réalisé cet équipement de grande qualité. Alors, quand cet équipement était presque achevé, la question s'est posée de quel nom, quelle dénomination donner à cette belle allée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas André Renoir, elle était née il y a presque 100 ans. Elle s'est installée dans le quartier dans les années 60. Elle a ouvert un commerce qui s'appelait Multifranc, place de Petrozavodsk, pas loin d'ici, juste derrière. Et puis elle s'est engagée dans la vie du quartier. À tel point qu'à un moment donné, Michel Crépeau, alerté par son attitude, quand il va faire sa liste en 1971, va se tourner vers André Renoir pour lui proposer d'être sur sa première équipe municipale en 1971. Et elle va accompagner Michel Crépeau jusqu'en 1995. Et donc il était naturel que ce soit son nom qui marque ainsi cette très très belle promenade qui va, dans quelques instants, porter le nom d'André Renoir. 3, 2, 1. Syracuse.